Parlons à présent du cycle de vie d'un projet. Tout projet a une date de début et une date de fin. Ceci veut aussi dire que tout projet a un cycle de vie qui a pour objectif de décrire l'organisation générale d'un projet. Le cycle de vie d'un projet facilite la préparation initiale du projet en définissant la logique de son déroulement. Le cycle de vie d'un projet est composé de 5 phases ou 5 étapes qui sont la phase d'initiation ou encore appelée la phase de lancement du projet, la phase de planification du projet qui est la deuxième phase. La troisième phase est appelée la phase d'exécution du projet. La quatrième phase est la phase de surveillance et de contrôle du projet. Puis la dernière phase, ou encore la cinquième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de clôture du projet. Donnons à présent plus de détails sur ces différentes phases. Nous allons à présent parler de la phase d'initiation d'un projet. La phase d'initiation ou de démarrage ou encore de lancement d'un projet est la première étape ou la première phase du cycle de vie d'un projet. Cette phase a pour objectif de définir le projet, de développer l'argument commercial et de le faire approuver différents managers qui auront la responsabilité d'approuver le lancement du projet. C'est pendant cette phase que le chef de projet / project manager va devoir réaliser une étude de faisabilité du projet, créer ce qu'on appelle un project charter ou encore la charte du projet. Il va aussi devoir identifier les principales parties prenantes du projet et parfois sélectionner les différents outils de gestion de projet à utiliser pendant la réalisation de ce fameux projet. Alors, l'étude de faisabilité ici permet de déterminer si l'entreprise a toutes les ressources nécessaires pour réaliser le projet avec succès et si le projet va apporter une valeur ajoutée à la compagnie. Donc ici, on parle du concept de retour sur investissement. Si la compagnie se lance dans la réalisation du projet, est-ce que le retour sera à la hauteur de l'investissement qui sera mis à profit de ce projet? Une charte de projet ou project charter est un document formel, généralement court, qui décrit le projet dans son intégralité, y compris ses objectifs, la manière dont il sera réalisé et il décrit aussi les différentes parties prenantes du projet. Et donc, à la fin de cette phase d'initiation ou de lancement de projet, le chef de projet / project manager devrait avoir une connaissance un peu plus claire de la finalité, des objectifs, des exigences et des risques liés au projet. Parlons de la deuxième phase du cycle de vie d'un projet, qui est la phase de planification d'un projet. Donc ici, on va dire, une fois que la phase d'initiation est terminée, le projet peut alors passer à la phase de planification. Cette phase de planification est essentielle pour créer une feuille de route du projet que toutes les équipes pourront suivre. C'est à ce stade que tous les détails sont exposés et que les objectifs sont définis afin de répondre aux exigences de l'entreprise cliente à l'origine du projet. En général, durant cette phase, le chef de projet va devoir créer un plan de projet, élaborer un plan pour gérer les différentes ressources du projet, définir les objectifs et les mesures de performance du projet. Il va devoir expliquer les rôles et responsabilités aux différents membres de l'équipe projet. Et il va aussi avoir la responsabilité d'anticiper les risques et élaborer des stratégies de mitigation de ces différents risques. Souvent, la phase qui va suivre ou la phase suivante est la troisième phase du projet ou encore la phase d'exécution du projet. Et cette phase, généralement, commence par une réunion de lancement ou ce qu'on appelle couramment le kick-off meeting. Et durant cette réunion, le chef de projet expose les objectifs du projet à toutes les parties concernées, encore toutes les parties prenantes. Mais avant ce kick-off meeting ou cette réunion de lancement, il y a beaucoup de choses que le chef de projet doit absolument faire durant la phase de planification ou la deuxième phase du cycle de vie du projet. Donc, parmi ces différentes choses que le project manager doit faire, il y a la définition même de la vision et des différents livrables du projet. C'est-à-dire que le chef de projet doit définir un objectif commun pour tous, toutes les parties prenantes du projet, et ce qui doit être fait et à quel moment du projet. Il doit, pendant la phase de planification, identifier les membres de l'équipe projet et définir leur rôle, voilà, tout en disant qui fait quoi. Et il conviendra aussi pour cela de créer une liste détaillée des différents membres de l'équipe et d'indiquer leurs coordonnées afin de faciliter la communication dans le futur. Pendant la phase de planification, le chef de projet doit développer un plan de projet
initial. Il doit aussi définir les mesures de réussite, c'est-à-dire comment le projet sera-t-il mesuré, qu'est-ce qui fera sa réussite. Donc, il doit vraiment être en mesure de définir les attentes du projet dès le début. C'est aussi pendant la phase de planification, la deuxième phase du cycle de vie du projet, que le chef de projet doit identifier les risques, ainsi d'éventuels goulets d'étranglement potentiels, tout en préparant l'équipe aux éventuels obstacles et en mettant en place des processus permettant de les éliminer rapidement. Il doit être en mesure de mettre en place une logistique pour la communication au sein de l'équipe, c'est-à-dire comment vont se tenir informés les uns les autres durant le projet. Il doit être en mesure d'établir un processus cohérent, par exemple planifier des réunions quotidiennes, hebdomadaires, et déterminer les différentes technologies à utiliser pour la réalisation ou encore la tenue de ces réunions. Pendant la phase de planification, il doit aussi choisir un processus de travail, une méthodologie de gestion de projet adaptée au projet. Et donc, il doit déterminer les meilleures pratiques que les différentes équipes devront suivre durant la réalisation du projet. Et il arrivera aussi, pendant cette phase de planification, que le chef de projet décide des différents outils à utiliser. Donc, il va devoir s'assurer que chacun dispose des bons outils et que chacun sait les utiliser pour réaliser les différentes tâches qui leur seront confiées. Et donc, à la fin de cette deuxième phase de planification du projet, le chef de projet doit programmer la réunion de lancement ou encore le kick-off meeting. Donc, ça sera une réunion où toutes les équipes et toutes les parties prenantes vont être présentes. Le chef de projet devra établir l'ordre du jour et préparer les différentes diapositives pour la réunion. Et le conseil qui est souvent donné, la recommandation, c'est d'envoyer l'ordre du jour avant la réunion afin que chacun puisse se préparer et remettre à chacun les différentes diapositives à l'issue de la réunion à titre de référence. Donc ça, c'est ce qui concerne la deuxième phase du cycle de vie d'un projet. Parlons à présent de la troisième phase du cycle de vie d'un projet qui est la phase d'exécution d'un projet. La phase d'exécution d'un projet est la principale phase du projet. Durant cette phase, les livrables sont élaborés pour s'assurer de répondre aux attentes du projet. C'est donc à ce stade qu'on va utiliser la majeure partie des ressources, à savoir le temps, l'argent et les ressources humaines pour produire les différents livrables du projet. Et comme mentionné auparavant, une réunion de lancement, encore appelée kick-off meeting, va être organisée au début de cette phase pour marquer le lancement officiel vraiment de la phase d'exécution des différents livrables du projet. Et l'ordre du jour de la réunion de lancement ou du kick-off meeting peut comporter différents éléments, tels que par exemple la présentation des membres de l'équipe projet pour déterminer exactement qui est qui et qui fait quoi dans le projet. La réunion de lancement peut aussi comporter d'autres éléments comme le contexte du projet. Donc le chef de projet devra expliquer pourquoi ce projet a été lancé et quels sont les objectifs du projet. Et pendant la réunion, il va également falloir parler du périmètre du projet, c'est-à-dire qu'est-ce qui va être exactement fait durant le projet, quels sont les différents livrables qui seront produits pendant la réalisation du projet, ou encore quel type de travail le projet implique en général. Pendant le kick-off meeting, on peut aussi parler du plan du projet. Et donc, cette partie, le chef de projet va expliquer comment l'équipe projet va y parvenir à réaliser ce projet du début jusqu'à la fin, ou en gros, il va devoir présenter la feuille de route du projet. Pendant le kick-off meeting, on peut aussi parler des différents rôles, c'est-à-dire parler de qui sera responsable de quel livrable, de quelle activité durant la réalisation du projet. Il faut également toucher le point de la communication pendant le kick-off meeting en évoquant les différents canaux de communication qui vont être utilisés pour tout au long du projet et à quel type de réunion ou de rapport d'avancement l'équipe projet ou encore les différentes parties prenantes devraient s'attendre. En ce qui concerne les outils, vous pourrez, en tant que chef de projet, faire une présentation des outils qui seront utilisés pour mener à bien le projet. Vous devez aussi faire mention des prochaines étapes du projet en disant clairement quelles sont les mesures à prendre immédiatement. Et à la fin de votre exposé, vous pouvez laisser libre cours à une séance de questions-réponses en demandant aux personnes présentes si elles ont des questions et en répondant aux différentes questions qui vous seront adressées de manière succincte.
Donc ça, c'est ce qui concerne la troisième phase du cycle de vie d'un projet qui est la phase d'exécution. Parlons à présent de la quatrième phase du cycle de vie d'un projet qui est la phase de surveillance et de contrôle d'un projet. Cette phase coïncide avec la phase d'exécution. Et donc, il faut dire qu'au fur et à mesure que le projet avance et que les livrables sont en cours de production, le chef de projet doit s'assurer que toutes les différentes activités du projet évoluent dans le bon sens à tout moment et de manière coordonnée. Il doit surveiller et contrôler le déroulement, l'avancement du projet afin de s'assurer que tout avance comme planifié en termes de respect du calendrier, du budget, du périmètre et des différentes ressources allouées au projet. Et là, s'il faut modifier le plan de projet en raison des circonstances imprévues ou d'un changement de direction par exemple, ces modifications interviendront durant cette phase de contrôle ou de surveillance du projet. Donc, durant la phase de contrôle et de surveillance du projet, le chef de projet peut être amené à gérer les ressources, allouer des ressources, à surveiller la performance du projet pour s'assurer que le projet avance dans la bonne direction. Il doit être en mesure de surveiller les outils ainsi que les différents processus mis en œuvre dans le projet. Il doit être en mesure de gérer les risques en appliquant les différentes stratégies de mitigation établies au début du projet. Il peut être emmené à organiser des réunions et produire des rapports d'avancement qu'il enverra aux différentes parties prenantes du projet. Il sera quelquefois aussi amené à mettre à jour le calendrier du projet selon certains imprévus qui pourront arriver dans le projet. Et donc, il pourra aussi être emmené à modifier les plans du projet. Donc, à la fin de cette phase, tous les livrables du projet convenus doivent être achevés et acceptés par le client. Et c'est ce qui marquera justement le début de la phase de clôture. Donc ça, c'est ce qui concerne la quatrième phase du cycle de vie d'un projet qui est la phase de surveillance et de contrôle du projet. Parlons à présent de la phase de clôture d'un projet qui est la dernière phase du cycle de vie d'un projet. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la phase de clôture est une étape clé du cycle de vie d'un projet. C'est une période de réflexion, on va dire, de conclusion et d'organisation des supports du projet. Cette phase marque la fin officielle du projet, en deux termes. Et donc c'est durant cette phase qu'on va faire un résumé de ce qui n'a pas marché et de ce qui a marché pendant la réalisation du projet. On va identifier les leçons à tirer du déroulement même du projet, les choses à éviter sur les prochains projets à venir. Et lors de cette phase de clôture de projet, le chef de projet devra faire l'inventaire de tous les livrables du projet, régler les derniers détails liés au projet. Il doit remettre le projet au client ou à l'équipe qui se chargera des opérations quotidiennes liées aux produits, encore aux services issus du projet. Il devra aussi réaliser un examen rétrospectif sur le projet afin de discuter des enseignements tirés et d'en prendre note pour les projets futurs. Il devra organiser tous les documents relatifs au projet dans un lieu centralisé. Une autre chose qu'il devra aussi faire, sera d'informer les différentes parties prenantes ainsi que les dirigeants des différentes entreprises impliquées dans le projet, de la réussite du projet ou encore de la clôture du projet. Il pourra, à l'issue de la clôture, de cette phase de clôture, dissoudre l'équipe projet afin que chacun des membres de l'équipe s'adonne à d'autres activités. Et quelquefois, en tant que chef de projet, vous pourrez fêter l'achèvement du projet et tout en remerciant les différents participants ou encore les différents membres projets qui ont participé dans la réalisation de ce projet. Et c'était là les 5 étapes du cycle de vie d'un projet.